Yo les gars, aujourd'hui petite nouvelle vidéo, tuto, guide. Je vais vous montrer comment passer avec une team free-to-play un des niveaux du mode de jeu ennemi redoutable. Je pense que j'essaierai de vous proposer une team free-to-play pour chaque niveau et vraiment terminer juste à l'extrême 2. Donc aujourd'hui ça sera pour terminer justement l'extrême 2 avec une team free-to-play. Enfin j'estime free-to-play puisque c'est une team que je pense, enfin c'est des persos que tout le monde a aujourd'hui à l'heure actuelle dans le jeu, avec des memories aussi free-to-play qui sont obtenables maintenant hein, si vous jouez au jeu. Bon, le perso en réserve c'est un random, hein, vous mettez qui vous voulez, si vous avez un DPS au cas où ça se passerait mal, mettez-le, hein, allez, on va mettre Nobara au cas où, mais, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc là la team voilà c'est celle-ci, donc Gojo ça va être le DPS, Yuki, enfin bref après vous connaissez, je pense que ça va être ce perso là où ça va être la bonne surprise en fait, surtout pour ce mode de jeu, puisque ce perso-là, donc Momo, a une compétence qui est l'étourdissement en fait. Elle va pouvoir étourdir en AOE tous les ennemis. Donc là, c'est à hauteur de 62% parce que je ne l'ai pas monté au niveau max. Mais si vous le maxez, vous allez quasiment stun tout le monde en AOE, c'est pété je trouve. Aussi son skill de buff. Son skill de buff est bien pété aussi parce que là vous voyez que il est niveau 4 et j'augmente de 50% les dégâts infligés une fois en 2 tours. Et aussi ce qui est fort avec le perso, c'est que le perso est quasiment invincible puisqu'à chaque fois qu'elle va utiliser une compétence, donc que ce soit cette compétence là ou celle là, vous allez appliquer l'esquive en fait au personnage. Et le perso il va prendre aucun dégât quoi. Bon c'est une fois hein, donc si vous faites taper plusieurs fois ça va pas marcher mais le perso, enfin voilà quoi, il va pas prendre de dégâts et c'est pété. Donc combiné à ça, on met Yuki pour la recharge d'énergie occulte, ce qui fait qu'on pourra toujours utiliser les compétences de Momo jusqu'à avoir l'aspect de Gojo. Et puis après, d'annihiler vraiment tout le monde sur le terrain. Donc voilà, au niveau des memories, la memory de Jogo, je pense que tout le monde a au moins réussi le level 1. Et puis, memory de dégâts aussi, vraiment là, c'est ce qu'on va chercher à faire, c'est le maximum de dégâts. Donc vous avez cette memory là, free to play avec l'événement JJK0, qui vous donne 10% en plus de stats, enfin de dégâts quand vous l'utiliserez. Et donc la strat ça va être d'avoir l'aspect de Gojo et puis de mettre toutes les mémories. Donc sans plus attendre, on est parti. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on est parti, on va voir ce que ça donne. Hop. Ok, allez c'est parti. Donc là la strat ça va être d'appliquer l'étourdissement en fait, et puis de se buff tout le temps. Je pense que là tour 1, on va peut-être déjà taper. On va déjà taper avec Gojo, et puis on commencera à appliquer les buffs pour lui au moment où on sera pas loin d'avoir l'aspect. Comme ça, s'il y a moyen qu'on puisse en break 1 pour prendre vraiment le moins de dégâts possible. Ok, là on en a étourdi 2, vous voyez vraiment que c'est vraiment pété, hein. Son stun, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Ouais, on peut continuer d'attaquer avec Gojo, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tac, lui il est bientôt break. On a garde, hein. Bon, ça c'est le Gojo, il est pété. Ok, bon là on a plus le stun. Ouais. Ouais, normalement ça devrait le faire. Normalement ça devrait le faire. Et là je pense qu'on va commencer à s'appliquer les buffs. Puisque même si tous les autres persos meurent, vous avez l'aspect de Gojo derrière. Et normalement il n'y a pas de problème. Bon bah là parfait. Parfait, le perso il tape sur Gojo, donc là on va pouvoir faire les 3 étoiles. Hop, on balance tout. Et normalement on va terminer tout le monde. Normalement ça devrait le faire. Bon je l'ai pas dit mais mon Gojo il a 2 doublons, mais normalement même si vous n'avez pas de doublons, si vous montez vraiment sa spé au level max, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Voilà, on a tué tout le monde. Un petit million 5 avec l'aspect coop, je pense on va peut-être atteindre le million 7.
1,6 million, ouais, quasiment. Et puis voilà, on a terminé les trois missions. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Euh, bon, je l'ai pas dit, mais pour l'extrême 1, bah, c'est la même team en fait que vous utilisez. Mais à la place de Nobara, bah, vous mettez le perso qui est indiqué. Donc c'est Mai Zenin, je crois. Hop. C'est ce perso là, je crois. Non, ça c'est Maki. Mai, c'est qui? C'est elle, voilà. Donc vous mettez Mai, et puis bah, le perso de toute façon, vous le verrez pas. Donc vous partez avec cette team là, cette compo là, et puis vous allez clear normalement ce niveau là très facilement. Et puis je vous proposais d'autres teams free to play donc pour les autres niveaux. Enfin voilà. Bon ben voilà les gars, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Je vous remets mon petit code ami, voilà, parce qu'on n'est que 4 on est que 4 là actuellement. Bon, si vous êtes sur le serveur Europe, ça fonctionnera pas, hein. Moi je suis sur le serveur TWHK, je sais pas quoi là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes sur le même serveur à m'ajouter. Et puis bah voilà, c'est tout pour la vidéo. Lâchez un petit like, un petit commentaire, et puis nous on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut!